Salut à tous, bienvenue au Comic Con de Paris, 5e édition, l'un des grands rendez-vous comics en France à ne pas manquer. Nous sommes en direct du stand de Delcourt avec The Walking Dead et nous avons eu l'occasion d'interviewer les auteurs du Cercle, le comics, à savoir Andoris et Nesquin. Suite à ça, on retrouvera Jeff, s'il n'est pas après une cosplayeuse, je sais pas où. Donc c'est parti, interviewer les auteurs du Cercle tout de suite. Le Cercle, c'est ce qu'on pourrait appeler un comics à la française publié par l'éditeur Delcourt. Une histoire qui nous emmène à la rencontre d'un groupe de personnes aux pouvoirs originaux qui se trouvent menacés par un mystérieux ennemi. Un scénario signé par Andoris et les dessins Nesquin, deux auteurs qui, paradoxalement, ne se considèrent pas vraiment comme artistes comics. Je me suis mis au comics tard parce que je suis passée par des chemins détournés, mais j'ai fini par me mettre au comics et là j'ai dévoré du Alan Moore, j'ai dévoré du Miller, j'ai beaucoup lu après du comics, mais finalement c'est une influence qui va être plus récente que mes autres lectures. Je suis tombée dans Sandman aussi, donc j'ai beaucoup lu ça ces dernières années et en fait le format comics là il n'était pas prévu forcément au départ, hein. C'est quand David a lu le dossier, il a dit ah tiens c'est des gens qui ont des super pouvoirs, on va en faire un comics. Moi le format c'est pas que ça m'intéresse pas, mais disons que l'important c'est que ça serve l'histoire. Et là quand il m'a dit il y aura plein de planches, j'ai fait ah ouais cool, il y aura plein de planches, voilà. Et j'avais déjà dans le dossier des personnages qui faisaient des citations. J'avais déjà des phrases de texte qui me venaient de la part des personnages et donc ça a permis de faire ce séquençage en chapitres avec les petites insertions et je trouve que justement ça a bien servi l'histoire d'avoir ce format-là. Moi principalement c'est le manga en fait, et puis j'ai découvert Sean Murphy il y a 2 ans on va dire, 1 an, je sais plus mais c'est très récent en fait. Et en fait, pour moi, c'est une forme d'évidence dans sa narration qui m'a touché, quoi. Tout est réfléchi pour que ce soit efficace, en fait. Et ça m'a super touché. Et j'avais pas envie de faire pareil, mais j'avais envie d'arriver à ce niveau d'évidence, en fait. Un genre comics, des pouvoirs, des personnages attachants et hauts en couleur. Finalement, de quoi s'est inspirée la scénariste pour créer un tel univers ? Et comment a-t-elle adapté son histoire à ce format qui est nouveau pour elle ? Le personnage de Lorelai est hyper inspiré de Ryul dans Ergo Proxy, sauf que j'ai pas vu Ergo Proxy. J'ai vu c'est le design du personnage qui m'a inspiré. Donc, mais là, oui, il y a beaucoup de jeunes Constantine dans Nicolas. Mais ouais, je suis pas un cadre sur mes références en fait. C'est généralement les choses qui m'inspirent vont induire tout un arc de réaction, mais c'est pas pour autant que je maîtrise la base de départ. Et là, c'était pas le cas. Mais oui, pour la mise en place, oui, j'avais vraiment le tome 1 en tête tel qu'il a été conçu, les chapitres dans ce découpage-là, dans cet ordre-là, avec cette mise en place. Et dans le tome 2, en fait, c'est pour ça que j'ai su que j'allais être à l'étroit. C'est que dans le tome 2, j'avais tellement de choses à dire que soit il allait falloir que je le dise extrêmement vite et j'allais jeter tout le monde en 2 volumes avec un super lent, un super rapide sur un dénouement très violent, entre guillemets, du coup. Soit je prenais un 2e tome pour donner les explications et un 3e pour résoudre. Et c'était quand même vachement mieux. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et que c'était important. 2 artistes venant d'univers assez différents et pas forcément destinés à travailler ensemble, mais dont la collaboration a fait des merveilles. Ça a été une collaboration super enrichissante parce que il y a plein de moments où mon scénario vraiment prenait tout son sens au moment où j'avais les planches de Nesquin. Donc j'aurais peur de pas retrouver le pouvoir de Nicolas il est super compliqué à mettre en image et il a fait ça mais les doigts dans le nez. Donc non, je pense que effectivement je continuerai avec Nesquin s'il est d'accord. Et cette fois, on est au stand Panini. Le stand Panini qui se divise en 2 morceaux, d'un côté comics, de côté manga, comme d'habitude. Et au niveau des comics, c'est cette fois Marvel Now qui est mis en avant. Julien vous en a déjà énormément parlé. Et maintenant, on va passer à un micro-trottoir. On va savoir ce que vous avez pensé du Comic Con. C'est parti! Depuis 5 ans maintenant, en marge de la célèbre Japan Expo, se déroule la Comic Con de Paris, le plus grand événement européen portant sur les cultures geeks. Cette année encore, une partie du parc des expositions de Villepinte a été envahie par les fans de comics, jeux vidéo, séries TV et autres univers fantastiques. Au programme, une allée des artistes avec de grands noms américains, des conférences et concours de dessin, la présence des éditeurs français de BD, de nombreux stands tenus par les sites web et associations françaises dédiées aux comics, et bien évidemment les traditionnels et immanquables cosplays. Nous en avons donc profité pour faire le tour de cette convention et recueillir les avis des visiteurs sur cette 5e édition.
Moi, ce que j'adore, c'est les déguisements. C'est le truc que je trouve excellent. Les gens, leur création, l'originalité, revoir des personnages qu'on a vus dans les bouquins et les voir en vrai. C'est sympathique, beaucoup de cosplayers cette année et une bonne ambiance surtout. Le Comic-Con était plutôt sympa, même si ça manquait un peu de, je sais pas, d'animation de comics, des choses comme ça, des conférences et tout. On s'éclate toujours autant sur le festival, il n'y a vraiment aucun souci. Et leur gars est toujours au poil, donc on n'a aucun souci. Franchement, ce Comic-Con, il est vraiment génial. C'est super bien et je suis déçu de ne pas avoir pris un pass 4 jours. Parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Très sympa, une bonne ambiance, plein de choses à découvrir, je reviendrai. J'ai bien aimé tout. De belles rencontres en tout cas. Beaucoup de cosplay, pas mal de cosplay comics, c'était très sympa. Le Comic Con, c'est la première fois que je viens et je trouve ça vachement bien. Ça manque peut-être un peu de comics, mais bon, l'ambiance est sympa, il y a des costumes qui sont vraiment impressionnants. Donc perso, je reviendrai l'année prochaine sans aucun problème. Ça me fait vraiment plaisir d'être là pour la Comic Con 2013. Je suis juste un peu désolé qu'on soit un peu repoussé vers le mur du fond. Je pense qu'à Japan devrait faire un petit peu plus de place aux comics. C'est quoi le Comic Con 2013? Super, génial, cool. C'est un événement unique quoi, c'est cool. Et voilà, c'est déjà terminé ce Comic Con. Donc bah Julien, t'en as pensé quoi? Un petit mot pour la fin? Fin. Merci Julien. Donc on se retrouve à la rentrée et bien sûr on se retrouve aussi au Comic Con. On vous attend les bras grands ouverts l'année prochaine. Ciao ciao tout le monde, à bientôt. Ciao ciao.